Bah, Gramont, c'est mon enfance, quoi. C'était tout là-bas, quoi. Les gens faisaient des choses entre eux, entre voisins? Entre voisins, bah, c'était l'apéritif, c'était dès qu'il y avait un anniversaire de mariage ou quoi que ce soit, c'était tout le monde se réunissait, tout le monde faisait la fête, quoi. Il y avait c'était l'étendoir, on appelait ça l'étendoir, parce que c'était là où tout le monde pouvait étendre son linge. Même nous, étant gamins, on faisait des bêtises là-dessus, on montait sur le toit. Je faisais du football, donc je jouais au quartier, je jouais avec le club du quartier. On allait au centre aéré, c'était génial, quoi. Mais c'était convivial, c'était pas comme maintenant. Quand je vois l'immeuble dans les taxés maintenant. Donc après la période de Gramont, vous êtes allé On où? est parti rue du Madrier, à Sotteville. Une ancienne usine Mologanel. Ma mère faisait du ménage là-bas et il faisait du gardiennage, quoi. Par contre, c'est là ça a changé, même pour mes parents, parce que ma mère, elle a complètement déprimé, quoi. Parce que là, on avait le pavillon, on avait un bon jardin, on avait tout ce qu'il fallait, quoi. Et se retrouver ensuite en immeuble, ça fait drôle. Ouais, c'est dur. Et pourquoi vous aviez dû changer de lieu de vie? Bah, c'est parce que l'usine a fermé. Donc mes parents ont dû partir, quoi. Quand on était au pavillon, c'est pareil, on recevait beaucoup d'amis. Quand on était en été, c'était le barbecue, c'était tout ça, quoi. C'était sympa. Et après, bah, mais mes parents, ils ont tellement été gentils, ils recevaient tout le monde dès qu'il y avait du monde qui venait. Allez, on mange, on mange, on mange. Et une fois qu'ils se sont retrouvés en immeuble, bah, ils ne voyaient plus personne, quoi. Quand je suis parti de chez mes parents, je me suis marié. Le mariage, il a tenu 1 an et demi. Donc après, ma femme est partie, quoi. J'ai déprimé. Puis comme j'avais des absentéismes répétés au niveau de mon travail, mon patron, bah, il m'a licencié. Et puis après, bah, ça a été la rue. Vous saviez, vous, ce que vous vouliez à ce Bah, moment-là? moi, je voulais m'en sortir. Et puis après, j'ai connu le pli. J'ai fait une formation. Et c'est le pli qui m'a aidé aussi à trouver l'appartement au Julin. PLI, c'est plan local d'insertion. Si j'avais pas de logement, je pouvais pas me retrouver dans la vie active, quoi. Tout à fait, oui. Donc en même pas 2 mois, j'ai eu le logement au Julin. Voilà. Mais tout s'est bien passé. Ah oui, bah, j'ai eu mon CAP. Je me suis dit, de toute façon, j'ai pas le choix. Soit je prends celui-là, soit j'en aurai jamais, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, hein. Sinon, C'est pas au niveau appartement, hein. Au niveau appartement, il était très bien, hein. C'est l'environnement, quoi. C'est les motos toute la journée, les voitures qui crament. C'est ça le plus gênant. C'est dommage parce que là-haut, il y a des belles choses à faire, quoi. Mais les jeunes, ils respectent rien, quoi. et donc un jour on vous a dit l'immeuble va être démoli, on va vous reloger. Bah, Et comment ça s'est passé alors? J'étais soulagé. Si au moins je vais bouger, quoi. Quand on m'a fait voir l'appartement ici, tout de suite, j'ai dit bah oui, je le prends tout de suite l'appartement. En plus, moi, je voulais me rapprocher de ma mère parce qu'elle habite pas très loin. Et,
dis, ouais, mais c'est ce qu'il me faut. Je vois mes petites nièces quand j'habitais là-haut. Il n'était pas question qu'ils viennent chez moi. Jamais ils seraient venus. C'est leurs parents qui voulaient pas ou c'est vous qui Leurs leur parents, disiez? même eux, ils se sentaient pas, Ouais. ils se sentaient pas en sécurité, quoi. Mhm. Tandis que maintenant, quand ils arrivent ici, je vois la petite dernière, bon, elle a 11 ans. Mais quand elle est rentrée ici la première fois, elle m'a dit, t'es sûr que tu habites dans un appartement ou tu habites dans un hôtel? Parce que c'est vrai, quand on voit le hall d'entrée, c'est... Et je dis, bah oui, j'habite là. Et quand ils ont vu l'appartement, ils m'ont dit, on va te le squatter, ton appartement. On est arrivé avec nos parents, moi j'avais 3 ans, parce que sur Rouen, ils déplaçaient les familles nombreuses sur les hauts de Rouen pour nous remettre dans des appartements neufs ici. Parce qu'ils avaient fait des grands appartements Voilà, ici. des F6, des F5, F4, F3. Nous, on habitait à Sabillard, les chambres étaient plus petites. Donc on était à 3-4 dans les chambres. Voilà, on était tous ensemble presque. Ça a été une grosse différence. Bah voilà, c'est une grosse différence quand on arrive, quand on a un F5. Enfin ici c'était que des terrains, des fermes quoi. C'était que des fermiers ici, avant que ça soit mis en construction quoi. Avec les têtards et tout ça, oui, on a ramassé les têtards nous, dans les mares. Ah oui, les grenouilles. Mettez ça dans les aquariums à la maison. On s'amusait avec ça, non? On faisait des tours de France, on faisait des trucs au bac à sable. On faisait tout ça, on faisait pour les voyous comme ils le font maintenant. Il y avait encore une petite mare encore qui restait. Puis après, ils se remblayaient et tout après. Et vous avez voulu quitter le quartier à un moment donné? Oui. Oui, on a quitté le quartier, mais Il on y est avait des revenu. raisons? Non, parce qu'on avait eu de... Non, mais c'est parce qu'on avait envie de changer, voir un petit peu ailleurs comment que ça se passait. Et puis finalement, j'ai été déçue parce que j'aimais pas du tout des villes, quoi. Déjà, mon travail est à Bois-Guillaume, et puis non, j'aimais pas les gens des villes, quoi. J'aimais pas la mentalité, j'aimais pas. Même si ici, on n'a pas des grosses affinités, mais c'est pas pareil. Bon, on a voulu changer, on a vu, bon. J'ai fait une expérience, je suis revenue. Puis je suis pas prête de repartir, hein, je peux vous le dire. Donc l'appartement, il y a eu des changements récemment dans cet Oui, appartement? on Ah, ils ont a fait tous les eu, travaux, ça c'était- va faire 2 ans maintenant. Tout a été refait au niveau électrique, toute installation, quoi. Que ce soit salle de Peinture, bain, enduit, sanitaire. tout a été refait. Ouais. Il y avait besoin? Ah oui, oui. Quand même, on a participé Ouais. aux frais, hein, de toute façon. Ah oui. Oui, bah oui. On n'est pas chez nous, mais on a le droit quand même de décorer à notre façon à nous. Hein. Donc, c'est surtout ça. Donc dans quelle mesure vous avez participé? Vous avez dit ce que vous vouliez? Vous avez fait Pour la cuisine, la salle de bain, on avait un choix de couleurs. On avait 3 choix de couleurs. Ouais, carrelage, Après, le peinture. reste, c'était nous, hein, parce que de toute façon, ils faisaient pas tout. Hein. Nous, c'était les pièces d'eau principales. Nous, le couloir, Était à tout ça, faire. c'est à nous de le faire. Nous, le couloir, les chambres, tout ça, c'est nous qui les avons fait. Même s'il n'avait pas été rénové, vous seriez resté dans cet Ah oui, appartement? Ah oui, on sera resté quand même, oui. On l'aurait rénové nous-mêmes, de toute Moi, façon. j'aurais fait moi-même. On aurait fait. Donc, voilà. Et puis les travaux sur l'extérieur, donc ça fait... Bah, ça fait 1 an, là, ça fera 1 an l'année prochaine, tout ce qui est extérieur par rapport au théâtre. Ça a été dur aussi parce que bah, on était dans la Pour les boue, gamins, pour aller à tout le l'école temps, aussi. en constance. Et Ça alors, fait vraiment un gros changement quand même. pour vous, Après d'avant, c'est un gros changement. Ah bah nous, C'est comme on va le- dire qu'on oublie un petit peu ce qu'il y avait d'avant, quoi.
On n'arrive même plus à se dire comment c'était ça, la rue était comme ça. Même le Castor, On arrive se à le disait l'oublier, petit à hein. petit. Mais C'est pas on l'immeuble oublie avec la facilement quand même l'ancien Mm. par rapport à tout ce qui est nouveau, quoi. Ça va être plus dur. ça va être joli, quoi, on va dire. Non, mais pour certaines personnes, il y en a qui reconnaissent plus le quartier quand ils viennent. Ils se perdent. Ah bah les gens qui sont partis. Depuis que l'immeuble est tombé, là, il y en a qui s'est repéré à l'immeuble, au Castor. Ah, maintenant, il n'y a plus d'immeuble. Il y en a qui se perdent un petit peu. Parce que, beaucoup après, C'est ça un change. immeuble qui nous coupait le jour, quoi. Ouais. Et en fin de compte, on ne sait pas pourquoi il a été mis là, d'ailleurs. En plein dans le milieu, comme ça. Maintenant, on respire, là. Les travaux sont finis, quand même. T'es dans le quartier depuis combien de temps? Depuis ma tendre enfance. Depuis 24 ans maintenant. Et t'as fait combien d'appartements en tout? 3, en comptant celui-ci. Alors le premier, c'est le branly qui a été détruit maintenant il y a peut-être 10 ans. C'était à la place de la cuisine centrale. Donc il était juste en face du Clément d'Air qui lui aussi est tombé. C'était 2 tours, enfin 2 bâtiments jumeaux. Et ils sont tous les 2 tombés. Et maintenant il y a la cuisine centrale à la place. Donc à chaque fois c'était démolition, reconstruction. Donc à chaque déménagement, ouais, c'était la cause. Alors le Charles Cros, c'était la plus grande partie de ma vie en fait. C'est un immeuble où j'ai revécu, enfin j'ai refait mes liens amicaux avec des nouvelles personnes. C'est l'immeuble où où je suis rentré au collège, ensuite au lycée, où j'ai grandi donc ouais, un bel immeuble, enfin un bel immeuble, non pas par son aspect physique, mais un bel immeuble parce que justement il a vécu beaucoup de choses. Mes cousines qui se sont mariées dans cet immeuble justement, plein de choses. Mon frère qui quitte l'appartement après l'armée pour s'installer. Des bons souvenirs, oui, des bons souvenirs, mais aussi des mauvais. La disparition de mon père, c'est l'un des souvenirs marquants, tristes. Mais ouais, des souvenirs aussi, des bons souvenirs. Mais au Charles Cros, ça s'est dégradé à quel moment alors? Ben, en fait, il y a des gens qui sont venus habiter dans cet immeuble qui n'avaient pas le mérite d'habiter en immeuble. Donc qui dit immeuble dit limite sociable. Donc voilà quoi, c'était des overdoses d'alcool, des bagarres, des chahuts. La tension était de plus en plus lourde. Enfin, je sais pas, ça se répercute forcément sur le moral. Quand tu dors mal, que tu entends des cris tous les soirs, mais quand c'est comme ça, H24, et bien, finalement, dans la journée, mais t'as du mal. Et non, mais ça se répercute facilement. Et surtout quand c'est du long terme. Ça peut être une semaine, ok, c'est pas grave, on passe. Mais quand c'est du long terme, c'est lourd. Et le Méliès, là, l'immeuble dans lequel on est, tu dirais qu'il est comment? Nul, mais mais il y a une réhabilitation. Enfin, ils vont tout refaire, que ce soit façade extérieure, intérieure, balcon, terrasse et hall d'entrée. Donc c'est pour ça qu'on a choisi celui-ci parce qu'il va être refait de A à Z, de haut en bas. Vous êtes monté, vous avez pu voir, vous êtes monté à pied. Ouais. Donc voilà, quoi, ça tourne en rond, il n'y a pas de fenêtre, c'est sombre, ça fait très carcéral, ça fait très prison en fait. Donc l'intérieur nul, l'extérieur nul. Parce que vous aviez le choix quand vous êtes parti du Charles Cros? Oui, c'était soit ça, soit la Grand-Mare. Il en était hors de question. Un peu comme les gens qui habitent en centre-ville qui ont une mauvaise image des sapins. Moi j'ai la mauvaise image de la Grand-Mare en fait. Enfin on a tous cette image. Enfin, donc non pas la Grand-Mare parce que non c'est trop là-bas, trop loin, enfin trop... Non.
Qu'est-ce qu'elle en pense, ta maman, par rapport à ça? Elle voulait pas non plus. علاش ما حبيتيش تسكني في لا غرامار؟ عرفت ما عطانيش كلمة. Ça lui disait rien. ولفت هنا. Elle a pris l'habitude ici sur les Châtelets en fait. Vous habitez à combien ici? 2. D'accord. Alors comment toi et ta maman vous vivez ces changements au Châtelet? C'est bien, il était temps. Et vaut mieux tard que jamais. Donc c'est bien. Surtout avec toute la reconstruction qui est faite sur la voirie, les autres immeubles et tout. Je pense que ça va être un super beau quartier. En France, je suis arrivée à l'âge de 17 ans. J'ai commencé par Paris, j'ai resté là-bas 2 mois chez ma sœur et après je suis partie au Miro. Pourquoi vous êtes parti des Mureaux après? C'est à cause de la séparation entre mon mari et moi. Et vous aviez déjà des enfants quand vous vous êtes séparés ou pas? Oui, j'avais 4 enfants avec mon mari. Donc j'avais une fille et 3 garçons, les 2 derniers c'était des jumeaux. Quand je suis arrivée à Rouen, je n'avais pas de famille. Je suis venue comme ça par hasard parce que je voulais complètement changer de région, d'être un peu loin de mon mari. Parce que quand je suis arrivée, j'étais hébergée dans des centres d'urgence, dans centres d'accueil. Et après, je me suis inscrite dans des centres d'hébergement de longue durée. Et finalement, ils sont obligés que je parte. À la veille, donc, on m'a appelé au centre d'hébergement Les Cèdres. Donc, ils m'ont trouvé 2 pièces pour mes enfants et moi. Pour vous, c'était pratique d'être en centre-ville? Oui, c'était pratique, surtout pour l'éducation de mes enfants. Parce que dans les HLM, bon, ce que appelé à chaque fois les étrangers, on les met toujours des fois dans des quartiers et tout ça. Donc comme j'ai mes enfants, j'avais peur donc, sur l'éducation de mes enfants. Mais c'était trop cher par rapport à mes ressources. C'est pour ça que je me suis lancée vers les HLM. C'est cet immeuble-là qui va être coupé. Et il y a des immeubles qui sont démolis, qui sont plus en bon état que l'immeuble que j'habite. Vous avez vu les escaliers quand même, hein, comment ils sont, vous avez vu les appartements. Moi j'avais pensé que l'Esclangon devait tomber avant les autres immeubles. Moi, je dis des fois même, c'est vrai, je dis peut-être on nous laisse cet escalier parce qu'il n'y a que des immigrés qui habitent là-dedans. Parce que du premier donc jusqu'au 4e étage, il n'y a que des immigrés. C'est étonnant ce que vous dites parce que quand on arrive dans votre appartement, on a l'impression que ça va bien, quoi. Oui, parce que je me bats quand même d'essayer de faire dedans. Je veux mieux que ça, mais c'est le temps du travail qui ne me permet pas avec les enfants et tout ça. Chaque année, moi je retape pour faire les papiers de peindre parce qu'avec l'humidité et tout ça, hein, on a trop de dépenses, on dépense nous-mêmes beaucoup que prévu dans les appartements là où on habite. Parce que tout est pourri. Et la dernière fois quand j'ai vu le gardien, il m'a dit que oui, de toute façon il y aura les travaux qu'ils vont faire partout. J'ai dit oui, mais moi je ne peux pas attendre parce que ça me déprime donc de voir l'état de mon appartement comme ça parce que je vis dedans.
Il faut d'abord bien être dans sa tête, parce que si tu n'es pas bien logé, tu n'es pas bien dans ta tête. Il faut voir la santé des gens. Et ils ne s'en occupent même pas de venir voir comment les gens vivent. Vivent à l'intérieur chez eux. Le travail à la clinique Saint-Hilaire, et après, vous l'avez trouvé toute seule ou Oui, j'ai quelqu'un trouvé vous a toute aidé? seule. J'ai toujours fait mes démarches toute seule. D'accord. Je me suis battue et je suis battante. Et je continue toujours. Là, vous travaillez à la RIM depuis 2 ans, c'est ça? Moi, je travaille depuis 2002. Et en tant que salarié d'une association comme ça, est-ce que vous avez senti des différences avec avant le grand projet de ville et maintenant? Oui, j'ai senti la différence, parce que même les associations qui étaient là, chacun restait dans son coin. Hein, personne ne savait pas ce que l'autre fait, chacun restait dans son coin. Et là, grâce au grand projet de ville donc, qui ont créé un collectif d'animation donc des Hauts-de-Rouen, qui a permis de réunir toutes les associations donc, du plateau et de travailler ensemble et d'échanger. Et si on a des difficultés, par exemple, pour monter un projet et tout ça, quand même, ils sont là.